Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques images d'un tournage qu'on avait effectué il y a bien longtemps, mais on n'avait jamais sorti la vidéo. J'avais utilisé certains passages de ce tournage dans deux de mes vidéos, et vous avez été plusieurs à me demander s'il était possible que je vous fasse une vidéo spéciale pour vous en montrer plus. Et bien vous avez été exaucés car on va voir ensemble quelques images de cette fameuse vidéo qui n'a jamais vu le jour. Action, c'est parti. Alors pour commencer, de quoi parlait cette fameuse vidéo? Eh bien c'était un court-métrage science-fiction et action qui tournait autour de l'univers du jeu vidéo. On était un petit groupe d'amoureux du cinéma, de la science-fiction, de l'action, des cascades, des jeux vidéo, et on s'était réunis pour essayer de mettre au point une petite histoire comme ça qui tournait autour de cet univers du jeu vidéo, de l'action, de la cascade. L'histoire de la vidéo met en scène un homme qui se réveille tout à coup comme ça en plein milieu d'un champ de bataille. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait là. On trouve deux camps bien distincts, donc en fait on avait habillé un camp un peu à la manière GIGN et l'autre camp on l'avait habillé un petit peu en militaire, habillé avec des pantalons militaires bleus. Comme ça on pouvait les repérer plus facilement. Le personnage principal essaye tant bien que mal de se tirer de cette situation qu'il ne comprend pas vraiment et va donc devoir apprendre à se défendre dans ce milieu hostile. Après de longues minutes de film, on découvre que le héros est un personnage de jeu vidéo qui a une intelligence artificielle hyper développée et il avait totalement oublié ce qu'il faisait là et quel était son rôle. Pour le tournage de ce court-métrage, il nous fallait un lieu intéressant, assez visuel pour pouvoir tourner toutes ces scènes de fusillade, de cascade, d'action, de science-fiction, et c'est pour ça qu'on a choisi de tourner dans un sanatorium. Donc c'était totalement délabré et en fait c'était assez libre, même si je dois bien l'avouer, on n'avait pas le droit d'être là. Donc ça nous a permis vraiment d'être présents toute la journée pour pouvoir filmer ce qu'on voulait. Et croyez-moi, on s'est vraiment éclaté. Ce tournage est pour moi vraiment un très bon souvenir car c'est la première fois que je m'essayais vraiment à la cascade pure et dure, c'est-à-dire la cascade avec les chutes. Avant je faisais un petit peu de combat scénique, je faisais du parcours, j'ai testé un petit peu quelques chutes, mais jamais je m'étais donné comme ça à 100% dans des cascades, dans des chutes. Donc ce moment-là est un moment vraiment très important qui m'a permis d'évoluer dans la cascade physique et d'apprendre vraiment encore plus les chutes au sol. Par exemple dans cette petite séquence-là, je suis porté par un colosse de 2 mètres qui me brise le dos sur son genou. Juste avant que la porte s'ouvre, j'avais deux amis qui étaient sur les côtés en train de me tenir et de me porter pour me faire tenir vraiment sur le personnage qui me tient. Et ensuite, lorsque l'action a été lancée, il partait, il y avait une autre action pour ouvrir la porte et à ce moment-là, il me faisait tomber, il me brisait le dos. C'était vraiment une scène marrante à faire, donc forcément il y a eu plusieurs loupés, il y a eu plusieurs tests, c'est normal, c'est comme ça. Mais c'était vraiment très sympa et puis bah non, j'ai pas eu de douleur dessus, croyez-moi, ça fait pas mal. Il y a une petite technique, par exemple là en l'occurrence, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte de trouver le bon moment où il allait me tourner, me mettre sur son genou. En fait, il y a un léger contact, donc j'avais quand même une plaque dorsale, hein, et en fait, j'utilise mon pied sur le sol pour me freiner. On peut le voir parce que des fois ma jambe rebondit un petit peu. Donc voilà la petite technique. Pour cette deuxième scène là de cascade, c'était le même principe. Donc la porte était fermée, on donnait une action, moi j'étais debout et au moment où on lançait l'action, je commençais à sauter. Ensuite il y a l'ouverture de porte et le personnage m'accompagne au sol. Donc ça donnait l'impression qu'en fait il était en train de me porter dès le début et qu'il m'a jeté sur le sol. Mais non, en fait c'est moi qui étais en train de sauter. Pour cette séquence-là du tir dans la tête, il faut savoir qu'il n'y avait pas de tapis de réception, donc en fait on a demandé à deux amis, Alex et Jean-Charles, de me retenir lorsque je tombais. Et bien entendu, puisqu'on tournait un court-métrage sur l'univers du jeu vidéo, on ne pouvait pas ne pas mettre une séquence FPS. Pour ceux qui ne savent pas, FPS ça veut dire First Person Shooter, ça se traduirait par tireur à la première personne. C'est ce que vous pouvez voir dans divers jeux vidéo lorsqu'on est à la première personne et on voit uniquement les mains et l'arme et on ne voit pas le personnage en entier. L'un des premiers jeux à avoir utilisé le FPS, c'est le jeu Doom, il a ensuite été suivi par des jeux comme Half-Life, Counter-Strike, Call of Duty et bien d'autres encore. Non seulement tourner cette séquence FPS était vraiment très intéressant pour le scénario, pour l'histoire, mais ça donnait aussi un petit indice comme quoi le personnage était dans un jeu vidéo. Donc quand on regarde le film comme ça, on ne comprend pas tout de suite, hein. C'est après plus tard lorsqu'on voit la révélation finale et qu'on comprend qu'on est en fait dans un jeu vidéo, on se dit ah ouais, d'où l'intérêt de la séquence FPS. Mais vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'on avait mis d'autres indices et d'autres clins d'œil qui nous montraient qu'on était dans un jeu vidéo. L'une des séquences qui était la plus grande séquence de la vidéo et qui nous a demandé des heures de tournage, c'est la séquence sur les toits. On avait positionné la caméra dans un endroit, elle filmait en plan fixe, un grand angle, donc on était vraiment en angle vraiment très large, et ça nous a permis de pouvoir filmer diverses scènes. Donc c'est-à-dire à un moment on était un petit peu sur la gauche, ensuite on s'est déplacé, on est allé vers le milieu, une autre séquence à un autre endroit où on jette des objets par la fenêtre, une autre séquence où il y a des personnes qui sautent par la fenêtre, qui font des cascades, ça permettait par la suite de faire une explosion. Je vous le répète, on n'a jamais finalisé cette vidéo, donc on n'a pas les effets spéciaux. Par contre, de mon côté, j'avais fait quelques petits tests, donc j'avais fait ce qu'on appelle un compositing, puisque c'était le but de cette séquence, c'était de coller tous les divers plans, les divers endroits qu'on avait tournés, les diverses scènes, et comme ça on avait l'impression qu'on avait un seul plan avec diverses personnes qui étaient en train de se battre, de se tirer dessus, de faire des chutes, et plein d'autres choses. Pour cette petite séquence sur les toits, à un moment, comme je le disais, sur la gauche, il y a des personnes qui se font mitrailler par des hélicoptères. Donc
Donc je les avais créés dans un logiciel d'infographie 3D, je les avais mis sur un fond vert et je les ai ensuite incrustés. Je le répète, hein, c'était une séquence de test, donc les hélicos ne sont pas du tout à l'échelle. Mais ça permettait déjà de voir ce que ça pouvait donner, et vu que je suis un grand fan de Resident Evil, j'avais fait un petit clin d'œil en mettant le logo de la Umbrella Corporation sur les hélicoptères. J'avais mis aussi d'autres petits clins d'œil à Resident Evil, donc sur ma tenue j'avais le logo des Stars, et en plus ici j'avais le nom de l'un des personnages principaux de Resident Evil, Chris Redfield. Et voici ce que donne le petit compositing que j'ai fait. On avait aussi fait divers clins d'œil à d'autres jeux vidéo, par exemple à un moment donné on voyait le personnage de Solid Snake, donc dans Metal Gear Solid, qui se baladait comme ça dans le champ. Bon, on avait écrit cette séquence mais on ne l'avait pas encore tournée. Et parfois dans certains plans vous pouvez voir un petit clin d'œil encore une fois aux jeux vidéo, c'était l'espèce de trousse de soins qu'on peut voir dans divers jeux vidéo. Donc voilà, on l'avait mise un petit peu partout dans divers plans. Ça nous permettait de mettre un petit peu partout comme ça dans la vidéo des clins d'œil et des indices qui nous permettaient de montrer qu'on était dans un jeu vidéo. Bien sûr on ne le comprenait pas forcément, mais une fois qu'on arrive à la fin avec la révélation finale, c'est là qu'on se dit bah oui, tous ces éléments là permettaient de montrer qu'on était dans un jeu vidéo. Et puisqu'on a parlé de cette grande séquence sur les toits, restons sur les toits avec mon frère que vous avez pu voir dans d'autres de mes vidéos, qui a fait un saut de toit en toit lorsqu'il est poursuivi par des personnages. Donc voilà, je vous ai montré quelques scènes qu'on a pu tourner, mais il y a d'autres scènes qu'on n'a jamais pu tourner et on n'a jamais pu finaliser ce tournage. On n'a pas fait les effets spéciaux, on n'a quasiment rien fait dessus, on a juste eu quelques rushs bruts et c'est bien dommage. Et bien entendu vous devez vous demander pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie, pourquoi on n'a pas pu tourner le reste, pourquoi tout ça est resté dans un placard. Et bien il se trouve que parfois dans la vie ou sur des tournages au travail il peut y avoir des dissensions entre des personnes. Donc voilà, il y a eu quelques discussions, il y a eu des problèmes, il y a eu des mésententes qui ont fait que les personnes sont restées de leur côté. On n'a pas eu d'échange de rush, il n'y a pas eu d'échange d'idées, il n'y a pas eu de finalisation des effets spéciaux et du tournage. Donc voilà, c'est resté dans un placard. C'est vraiment dommage parce que l'idée était vraiment très intéressante, on s'est vraiment amusé, on s'est vraiment éclaté et je vous le rappelle, pour moi c'était vraiment un très bon moment qui m'a permis de me relancer encore plus dans la cascade. Donc c'est vraiment dommage comme ça que c'est pu être abandonné, oublié et laissé dans un coffre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et en plus parce que vous me l'avez demandé, j'ai décidé de vous montrer ces quelques images. Bien entendu je n'ai pas pu finaliser cette vidéo, je n'ai pas fait le montage parce qu'il aurait fallu que je fasse plein d'effets spéciaux. La colorimétrie, ça aurait vraiment demandé un boulot incroyable. Et je vous le répète, en plus il manquait des images, donc ça aurait été vraiment très compliqué. J'ai réussi malgré tout à en faire une petite bande annonce à l'époque, donc voici ce que ça donne en bande annonce. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de voir l'envers d'un décor d'une vidéo qui ne voit jamais le jour. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.